Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler une nouvelle fois de Zelda Breath of the Wild 2, puisque à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, eh bien il n'y a pas de nom encore pour l'instant. Je sais pas si quand je la sortirai il y aura un nom sorti, des nouvelles informations qui sont sorties, mais je me suis dit que à l'approche de l'été, enfin pendant l'été, ça serait bien de faire un récap de tout ce qu'on a vu cette année sur Zelda Breath of the Wild 2, étant donné que quand même j'ai fait déjà une ou deux vidéos sur Zelda, que vous commencez à savoir que je vraiment suis absolument fan, qu'il y a quand même eu Skyward Sword qui est sorti là pendant l'été, et également que on a eu un gros trailer, même s'il était petit et court, il y avait beaucoup de choses à l'intérieur, un gros trailer sur Zelda Breath of the Wild 2 à l'E3, et bien je me suis dit que j'allais pouvoir vous donner mes théories et mes impressions sur ce Zelda qui normalement va peut-être sortir en 2022. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Comme d'habitude, avant que la vidéo démarre, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et dites-moi dans les commentaires quelles sont vos théories à propos de ce jeu et ce que vous pensez du trailer, ce que vous en pensez du jeu en général, et surtout dites-moi vos théories dans les commentaires, ça me ferait vraiment trop plaisir de savoir ce que vous pensez et quelles sont vos idées à propos de ce jeu. Alors, pourquoi est-ce que cette vidéo sort si tard? Déjà tout simplement parce que le trailer de l'E3, je l'ai vu au moment de l'E3, mais j'ai regardé énormément de vidéos sur Zelda Breath of the Wild 2 et énormément de vidéos sur les théories de plusieurs personnes pour pouvoir me faire mon propre avis et pouvoir avoir des idées un petit peu partout, on va dire. Tout d'abord, sur la date de sortie du jeu 2022, je ne pense pas qu'il va sortir en 2022. Tout simplement parce que sur la Switch on a vu qu'ils avaient sorti comme une petite news, un truc, voilà, un petit récap des jeux qui allaient sortir très certainement, voire même c'est sûr en 2022, et il n'y avait pas Zelda Breath of the Wild 2. Alors est-ce que ils n'ont pas voulu dire voilà on est sûr et certain de vous le sortir en 2022. Également le créateur du jeu, je sais plus son nom, enfin de toute façon j'arrive jamais à le prononcer, nous avait sorti qu'il n'était pas sûr qu'il sorte en 2022, qu'ils essaieraient au maximum de le sortir en 2022. Je ne pense pas, tout simplement également parce que ils aimeraient sortir Zelda TP HD sur Switch, ainsi que peut-être faire Wind Waker et Ocarina sur Switch. Donc je pense qu'il y aurait une triplette à sortir avant, en attendant, pour nous faire patienter pour Zelda Breath of the Wild 2. Et moi honnêtement ça ne me dérange pas, parce que je préfère qu'ils nous sortent un Zelda Breath of the Wild 2, je crois que je vais dire ce mot pendant 40 000 fois dans cette vidéo, mais je préfère qu'ils nous sortent un beau jeu en 2023, quitte à attendre, mais qu'il soit vraiment exceptionnel, plutôt qu'ils nous sortent un jeu fini rapidement parce qu'on l'attendait depuis longtemps en 2022 et qu'on soit finalement déçu par certaines scènes qui soient bâclées entre guillemets. Bien que je pense que le jeu est vraiment déjà exceptionnel, je préfère attendre et qu'il soit encore plus fou plutôt que d'essayer de dire voilà je veux qu'il sorte rapidement et on finit rapidement en 2022. Donc voilà, déjà sur la date de sortie, c'est un petit peu mon avis et les retours que je voulais vous en faire. Je préfère qu'il sorte en 2023 plutôt qu'il le sorte et qu'il le back pour 2022. Ensuite, au niveau de mes théories par rapport au trailer sorti à l'E3, moi il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup et que je trouve que peu de gens en ont parlé. Je sais pas si vous en avez entendu parler chez d'autres youtubeurs, peut-être que j'ai pas vu, ou sur d'autres plateformes que j'ai pas vu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais dans le trailer qu'on a vu, on voit donc Zelda qui tombe dans le vide. Et ensuite il y a la théorie des deux Link, etc. etc. Moi je me dis, on aimerait bien visiter les profondeurs d'Hyrule. On sait maintenant qu'on va visiter les cieux avec peut-être un deuxième Link, mais pourquoi pas rendre les profondeurs jouables. Et moi je me suis dit, peut-être c'est une théorie qui est complètement folle et complètement erronée, auquel cas c'était une théorie et j'ai hâte de connaître comment on peut faire autrement. Mais pourquoi est-ce que Zelda ne nous ferait pas visiter les profondeurs? On la voit qui chute, on la voit qui, à mon avis elle va emporter la tablette Sheikah avec elle. Ça me semblait un peu redondant
de dire notre but à Link de notre temps, on va dire, ce serait de sauver Zelda des profondeurs. Ça serait un peu redondant, surtout que bon, Zelda, on sait qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. Moi, je verrais plus un truc un peu différent de dire, bah voilà, on va incarner Zelda par moment et on va l'aider à sortir des profondeurs et l'aider à revenir à la surface de Hyrule en visitant les profondeurs tout simplement. Ce qui fait qu'on aurait un gameplay avec un Link actuel sur la même carte que Breath of the Wild. On aurait un Link, peut-être un Link du passé pour qui visiterait les cieux, mais ça on va en reparler juste après, et une Zelda qui nous fait visiter les profondeurs. Je trouverais ça assez cohérent et je trouverais ça plutôt même une bonne idée et innovant de faire jouer Zelda sous cette manière-là, parce que ça serait pas comme un Hyrule Warriors dans lequel on peut incarner Zelda et changer à tout moment, etc. Là, ce serait vraiment par petites parties et quand même notre héros principal resterait Link et on incarnerait Zelda que par petits moments dans les profondeurs. Voilà, ça c'est ma théorie sur Zelda, mais ça va me permettre de faire un lien puisque on a pu voir qu'on pouvait visiter les cieux de Hyrule et ça va me faire un lien avec le Link. Donc moi, ma théorie à propos de Link, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a deux Link et je fais totalement partie de cette team là, ça serait, eh bien, alors ça peut être fou encore une fois, mais ce sont des théories, n'hésitez pas à me faire part de toutes vos théories dans les commentaires, mais c'est le but de théories, hein, qu'elles soient un petit peu folles comme ça. Ce serait que le deuxième Link, donc le vieux Link, qui pour moi est également la momie, on va pas se cacher, ce sont peut-être une seule et même personne. Lorsqu'on l'incarnerait, donc peut-être 10 000 ans dans le passé ou 100 000 ans, ou bref, le Link d'avant, on devrait résoudre des donjons à l'ancienne, en gros comme si on était un Link normal, sauf qu'on voit la corruption petit à petit s'emparer de Link. Ça serait faire des donjons normalement comme si voilà, il y a le Ganon qui est arrivé et qu'on va devoir sauver Hyrule et tout, sauf qu'au fur et à mesure qu'on entre guillemets tue les donjons, eh bien la corruption s'empare de Link jusqu'à ce qu'au final, au moment où Link du passé affronte Ganon, eh bien il se fasse, à la fin il batte Ganon, mais que lui-même, eh bien du coup la corruption s'empare totalement de lui et il devient la momie et il est au fond enfin en dessous du château, etc., etc. Voilà, pour moi ça serait une théorie dans ce genre là, en mode Link du passé bat les donjons, fait les donjons, bat Ganon, mais au fur et à mesure qu'il bat, qu'il affronte et tout, la corruption s'empare de lui et ça on ne peut rien y faire, c'est comme ça, entre guillemets on peut rien y faire, c'est comme ça et c'est pour ça qu'il y a la momie en dessous. On voit que la momie se réveille et donc pour moi le but du Link actuel, ce serait qu'on voit que son bras est emparé de la corruption mais qu'elle est retenue par une sorte de main magique on va dire. Ça serait pour moi de guérir Link, c'est-à-dire que on va faire des choses, des missions qui vont enlever petit à petit la corruption, quitte à ce qu'à la fin eh bien l'antagoniste principal soit la momie ou bien l'avatar du néant réincarné dans la momie, qui serait donc le corps de Link, mais de Link du passé. Je sais pas si vous arrivez très bien à me suivre, c'est très clair dans ma tête, mais j'espère pouvoir vous retransmettre bien. Mais que ça serait bien par exemple l'avatar du néant pardon, qui se serait réincarné dans le Link, enfin dans la momie de Link, qui est le Link de il y a 10 000 ans. Voilà, ce sont des théories très spéciales, mais qui sont des théories et qui j'espère je réussis bien à vous les retransmettre parce que c'est vraiment, voilà, comme je disais, c'est très clair dans ma tête. Je trouverais ça vraiment cool que ça soit ce genre de théorie, surtout que l'avatar du néant, eh bien on n'en a pas entendu parler depuis Skyward Sword. Et là on vient de faire un nouveau lien, Skyward Sword est sorti cet été et peut-être qu'on pourrait nous faire un lien avec l'avatar du néant. Je trouverais ça assez cohérent et même plutôt cool de faire des liens. Que dire d'autre? Bien sûr, je ne peux pas passer à côté du nouveau pouvoir de Link grâce à sa main, tout simplement parce que on imagine donc bien que la tablette Sheikah est tombée avec Zelda dans le vide, étant donné que c'est quand même sa tablette Sheikah. Et donc, eh bien, on pourrait avoir comme une sorte de nouveau bras
avec des pouvoirs amplifiés de la tablette Sheikah. Peut-être même que c'est un bras qui a des pouvoirs comme si c'était des pouvoirs de la tablette Sheikah qui va venir et qui va s'emparer de Link et le protéger. Ça peut être plein de choses, mais très honnêtement tous ces pouvoirs sont encore vraiment très flous et je vois mal en quoi est-ce comment, enfin je vois mal j'ai du mal à les expliquer, mais je trouve que ce sont vraiment des pouvoirs qui sont très intéressants, notamment le pouvoir d'arrêter le temps comme ça qui est vraiment très intéressant, je trouve très badass, et j'ai hâte d'en connaître un petit peu plus sur ces nouveaux pouvoirs. Enfin, pour finir cette vidéo théorie, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est revenu, et ça c'est assez récent je dois dire. Alors à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, c'est une théorie assez récente. C'est le fait qu'on ne voit pas l'épée de légende. Je ne vais pas revenir sur le fait qu'on ne voit pas le visage de Link, la théorie des deux Link, tout simplement parce qu'il y en a plein de youtubeurs déjà qui ont expliqué ça, et j'imagine que vous avez dû voir ça beaucoup si vous y intéressez, surtout que j'ai essayé un petit peu de vous l'expliquer. Mais là j'aimerais qu'on parle plus de la théorie sur effectivement la Master Sword qu'on ne voit pas. Alors attention, quand je dis qu'on ne la voit pas, on l'a vu dans le premier trailer, ça on l'a vu. On a vu que Link l'avait dans le dos, donc elle est bien présente. De toute façon ça serait totalement incohérent qu'elle ne soit pas présente, étant donné que nous dans Breath of the Wild on a combattu Ganon, même si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas allé la chercher dans Breath of the Wild. Le jeu lui-même fait que à la fin du jeu on a l'épée de légende, sauf que on ne la voit plus par la suite. On la voit et elle disparaît. Lorsqu'on se balade dans Hyrule par la suite, quand on est avec Link, on ne la voit plus. On voit qu'il est équipé d'armes basiques qu'on a rencontrées dans Breath of the Wild, des épées du chevalier, des choses comme ça. Mais on ne voit pas l'épée de légende. Moi, ce qui me ferait plaisir, ça serait que ce soit une quête dans laquelle l'épée de légende soit réparable, ou alors qu'il faudrait qu'on lui fasse retrouver ses pouvoirs. Par exemple, qu'on ait des petits donjons ou des sanctuaires dans lesquels notre but ne soit pas de vaincre une entité méchante comme l'avatar du Déant ou Ganondorf, ou même comme tuer des ombres de Ganon, etc. Mais récupérer les pouvoirs de l'épée de légende, comme un petit peu dans TP, dans lequel on est là pour récupérer les calices de lumière au début et les remettre à la fontaine, ou bien dans Between Worlds quand on doit récupérer les tableaux, vous voyez, pas vaincre des choses mais récupérer des pouvoirs, comme si des monstres, des boss avaient pris le pouvoir de l'épée de légende et qu'on doit le récupérer pour que l'épée de légende retrouve son pouvoir. Ça me semble répéter qu'on ait l'épée de légende au début du jeu. Donc soit on l'a, mais comme elle a plus de pouvoir, c'est une épée qui fait plus du tout de dégâts. C'est-à-dire une épée qui fait 2, 3, 4 de dégâts. Ou bien on ne l'a pas du tout. Si on l'a au début du jeu et qu'elle fait pas beaucoup de dégâts, peut-être au fur et à mesure elle gagnerait en force, elle gagnerait en dégâts au fur et à mesure qu'on avancerait dans le jeu, ce qui me paraît très plausible. Ou bien si on ne l'a pas du tout, et bien on doit faire tous les donjons, tous les sanctuaires, tous les boss pour récupérer le pouvoir, et pour enfin à la fin, une fois qu'on a tout, pouvoir récupérer l'épée de légende. De toute façon, je pense que ça sera comme dans Zelda Breath of the Wild 1, c'est-à-dire que l'épée de légende sera totalement facultative. On a bien vu, on n'était pas du tout obligé d'aller la chercher, c'était un truc qui était secondaire. Et là je pense que ça sera pareil, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de récolter de redonner son pouvoir, de réparer l'épée de légende, d'aller la retrouver si elle est perdue, etc. Bah vous êtes pas obligé. Et puis si vous avez envie, et vous y allez. Mais je pense que ce sera quelque chose de secondaire et pas principal, parce qu'ils ont peut-être envie de se détacher de cette chose de principale, et que c'était vraiment la grosse nouveauté de Breath of the Wild dans l'épée de légende secondaire.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai réussi à vous redonner un petit peu, à vous transmettre toutes mes théories à propos de Zelda Breath of the Wild 2. Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, des personnages que vous aimeriez bien revoir, des personnages au contraire que vous ne trouverez qui n'auraient aucun sens qu'ils soient là. Donnez-moi votre avis également sur mes théories dans les commentaires et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.